Je comprends pourquoi vous voulez savoir dans la pratique comment arrêter une envie de manger. Parce qu'en même temps, dans la vidéo précédente qui s'intitule « Comment arrêter une envie de manger ?», on est resté un petit peu sur notre faim au niveau pratique. Je vous invite d'ailleurs vivement à aller voir ou revoir cette vidéo avant de poursuivre celle-ci, sinon vous risquez de pas tout comprendre. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube, à cliquer sur le pouce bleu si vous aimez cette vidéo, à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook qui s'intitule « Plaisir de se nourrir » où vous allez pouvoir partager facilement également cette vidéo. Voilà. Petit flashback. On se souvient, pour qu'une envie de manger s'arrête, il faut remplir 3 conditions. Répondre à son envie en éprouvant du plaisir, porter attention à ce qu'on mange et manger en sécurité. Quels sont donc les exercices pour réussir à valider ces 3 conditions pour que l'envie de manger s'arrête? C'est maintenant, c'est tout de suite, générique! Exercice pour répondre à son envie de manger en éprouvant du plaisir. Premier exercice pour valider la première condition, vous mangez ce que vous avez envie en éprouvant du plaisir. Exercice pour porter attention. Non, bon, plus sérieusement. Pour qu'une envie de manger s'arrête, il faut répondre à cette envie. Parce que si j'ai envie de chocolat et que je mange un yaourt, c'est pas l'envie de chocolat qui va s'arrêter. Donc, répondez à cette envie si vous voulez qu'elle s'arrête au plus vite. Une envie de manger, c'est naturel et c'est normal. On a tous des envies de manger quand on a faim, bien entendu, mais aussi quand on a des émotions. S'opposer à une envie de manger, c'est comme s'opposer à la faim. On va pas tenir longtemps. Et je vous explique pourquoi. Une envie de manger provoque une augmentation de la dopamine. La dopamine qui, à son tour, attire ton attention vers ce dont tu as envie. Tant que tu ne réponds pas à cette envie, la dopamine donc reste et attire davantage ton attention vers l'objet de ta convoitise. Donc tu finis par craquer. Lutter contre une envie, c'est donc perdre au final. Il est donc important de répondre à son envie, mais aussi en éprouvant du plaisir. Et pourquoi ? Lorsque vous avez envie de manger, vous désirez donc quelque chose. Le plaisir, lui, est responsable de l'extinction du désir. Sans le plaisir, donc, l'envie, le désir, ne peut donc pas s'arrêter. Dans les régimes, quand on entend le principe de bonus d'un jour, moi ça me parle pas trop. Le plaisir, il doit être présent du début à la fin d'un repas. Pourquoi ? Parce qu'ici on recherche à ressentir l'envie de manger qui diminue. Donc si on ressent pas le plaisir ni l'envie pendant le repas, comment est-ce qu'on peut ressentir qu'il diminue ? Donc premier exercice, toujours manger ce dont vous avez envie en éprouvant du plaisir. Exercice pour porter attention à ce qu'on mange. Premier exercice, la dégustation approfondie en pleine conscience. Je parle de cette dégustation du raisin sec dans la vidéo précédente sur comment porter attention à son alimentation, partie 2. Je vous invite à reproduire cet exercice avec différents types d'aliments. Et si vous avez besoin d'être guidé avec une voix, vous pouvez simplement aller sur YouTube, taper méditation, pleine conscience, raisin sec, dégustation, et vous allez trouver plein de vidéos qui vont vous aider à pratiquer cette dégustation approfondie. Oui, je pourrais le faire aussi. Faire des méditations, des dégustations guidées. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je pourrais peut-être l'envisager. Deuxième exercice, portez attention au cours du repas. Je vous invite dans un deuxième temps à créer un tableau qui va vous aider à porter attention à votre alimentation pour une durée de 14 jours ou plus. Je vous explique. Exemple. Sur une journée, nous avons 3 repas. Déjeuner, dîner, souper, pour les Belges. Premier jour, lors de mes 3 repas, je décide de me centrer uniquement sur le trajet de l'aliment. Je vais donc me concentrer, lorsque j'avale, à ressentir glisser l'aliment dans ma gorge. Jour 2, aux 3 repas, je décide de porter attention cette fois-ci au goût et aux textures dans ma bouche.
Jour 3, aux odeurs lorsque je porte la fourchette à mon nez. Jour 4, à la sensation de distension de l'estomac. J'essaye du mieux possible de ressentir mon estomac qui se remplit après chaque bouchée et qui s'élargit de plus en plus. Et ainsi de suite jusqu'au jour 14 ou plus. Vous verrez qu'au début, vous allez peut-être avoir besoin de manger seul dans une pièce isolée pour avoir le moins de distractions possible. Et je vous conseille vraiment de le faire. Et puis petit à petit, à votre rythme, de réintroduire des distractions pour pouvoir à la fin manger en portant attention au goût par exemple, tout en mangeant avec votre famille. Toujours en respectant les gestes barrières et votre bulle, bien évidemment. Passons maintenant aux exercices sur la sécurité, qui sont assez intéressants. Exercice pour être en sécurité avec les aliments. Autrement dit, exercice pour ne pas culpabiliser quand je mange un aliment que je juge grossissant ou inapproprié pour moi. Ah, on y est, ça y est, le nerf de la guerre pour beaucoup d'entre nous. Alors, comment faire pour ramener de la sécurité dans notre alimentation ? Comment faire pour manger du chocolat, par exemple, sans avoir cette pensée qui dit « c'est trop gras, je vais grossir », nous empêcher de profiter pleinement de cette envie ? Eh bien, vous allez devoir expérimenter et observer que cette pensée est fausse. Psst, vous pouvez aller voir la vidéo « Le chocolat ne fait pas grossir » qui va vous aider à comprendre cet exercice. Car oui, le chocolat et les chips, par exemple, ne font pas grossir. Très bête exemple pour tout de suite un petit peu remettre en question cette croyance. Vous êtes en prison. On vous donne uniquement pour manger 4 ou 5 barres de chocolat sur toute votre journée, sur le long terme. Est-ce que vous allez grossir ? Non. Vous allez très rapidement perdre du poids, crever de faim et arriver dans un sous-poids extrêmement inquiétant. Mais malheureusement, je le sais, ce serait trop simple, cet exemple ne va pas suffire à changer votre croyance que le chocolat va vous faire grossir. Il va falloir que vous voyiez de vos yeux vus, et plusieurs fois, que le chocolat ne fait pas grossir, pour qu'à un moment, votre cerveau il commence à se dire « bizarre. Ça fait plusieurs fois qu'on bouffe du chocolat, et sans prendre du poids, et parfois même on en perd. » Note à moi-même, revoir la croyance sur le chocolat fait grossir. Voilà. Vous allez devoir tester et observer que le chocolat ne fait pas grossir pour pouvoir à un moment manger le chocolat comme si vous mangez des petites tomates, en pleine sécurité. Pour cet exercice, vous allez remplacer pendant 4 jours consécutifs un repas par une quantité déterminée d'un aliment insécurisant ou d'un aliment jugé grossissant. On considère qu'un repas en moyenne c'est 750 calories. Ici, vous allez devoir choisir un aliment grossissant pour une quantité équivalente à 500 calories. C'est très simple, vous allez simplement sur l'étiquette de votre aliment faire une petite règle de 3 qui va vous permettre de calculer la juste quantité en grammes pour une équivalence de 500 calories. Première étape donc, vous modifiez votre dîner habituel pendant 4 jours consécutifs. À l'heure du dîner, vous commencez donc le repas par au maximum X grammes de chips, chocolat, saucisson, biscuits, peu importe. Au maximum signifie qu'il n'est pas obligatoire de tout manger. La consommation de l'aliment doit s'effectuer dans les conditions d'une dégustation, de préférence au calme, sans autre activité. Tout en mangeant l'aliment, l'objectif va être de s'arrêter de manger lorsqu'on n'a plus envie de l'aliment. Petit conseil, je vous invite à diviser le total de grammes calculés en 3 parties. Par exemple, prenez vos chips et divisez-les en 3 bols. Vous commencez par le premier bol. À la fin de ce premier bol, posez-vous la question « Est-ce que j'ai encore envie de chips ?» Oui ? Alors, entamez le deuxième bol. Si vous terminez ce deuxième bol, posez-vous la question « Est-ce que j'ai encore envie de chips ?» Oui ? Ok. Alors, allez au troisième bol et terminez vos 500 calories. Diviser votre total de grammes en 3 parties vous permet simplement de vous poser la question, de s'arrêter quelques instants
et de voir si vous avez encore envie de l'aliment. Il s'agit donc de déterminer le moment où l'envie de manger un aliment spécifique disparaît. Attention, à cet instant, la faim peut être encore présente. Il est possible de ne plus avoir envie de chocolat, mais d'avoir encore faim. Je vous demande alors de laisser passer au minimum 1 heure, puis de remanger dans l'après-midi une collation de votre choix, selon votre envie, mais en cas de faim seulement. Au souper, mangez librement en fonction de votre faim et de votre rassasiement. Pour observer que l'aliment choisi ne fait pas grossir, vous allez donc devoir vous peser le 1er jour au matin et le matin du 5e jour. Observez votre poids le 1er et le 5e jour et comparez. Est-ce que manger du chocolat vous a fait prendre du poids, perdre du poids ou au contraire n'a rien changé ? Est-ce que manger du chocolat à l'heure du dîner, ça a eu un impact sur votre santé ? Posez-vous différentes questions grâce à cet exercice. Surtout, refaites cet exercice plusieurs fois et aussi avec différents aliments jugés grossissants. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre propre expérience sur ces différents exercices et puis surtout, régalez-vous.